bonjour, merci de m'avoir invité. Le rap des ondes, des grandes ondes radio, le rap le plus médiatisé, je pense que c'est un rap très politique. Je veux dire par là que c'est un rap qui fait plus de l'apologie de la violence, donc il y a une récupération politique. Et voilà, donc pour moi il y a encore un surenchère sur l'insécurité et les rappeurs ils sont porteurs un peu de cette voie politique là, sans s'en rendre compte, tu vois, parce qu'ils se font de l'argent, c'est que les rapports d'argent, comme le gouvernement qu'on voit là, c'est que les trucs, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'énergie, tout est que pour l'argent, tout est formaté que pour du fric, pour du bif, encore du bif, et donc voilà, je trouve ça moche. Maintenant, au niveau du niveau où le rap est arrivé, c'est-à-dire que au niveau économique, je suis très fier que notre culture est arrivée à ce niveau-là. Ça arrive à sortir les frères du quartier. Ça évite qu'ils sombrent dans le côté obscur un peu de la vie. Ils deviennent des artistes, ils arrivent à subvenir à leurs besoins et de leur famille et entreprendre grâce à la production de cette culture. Mais dans le fond, au niveau des textes, au niveau de comment est construit leur musique, je trouve que on a fait 50 ans en arrière. On dirait qu'on est en pleine guerre d'Irak ou deuxième guerre mondiale quand tu écoutes le rap maintenant. Et c'est pas trop éducatif pour nos enfants futurs. Le rap, ça a commencé par des messagers. C'est-à-dire quand on écoutait du rap, on disait mais c'est quoi son message? Donc pour moi, il y a eu des messagers, des premiers anciens membres des gangs, comme les Black Panthers partis, donc Johnny Go et Destroyman. Après ça a suivi je parle du côté le moins médiatisé. C'est-à-dire que ceux qui sont restés vraiment dans le maquis, quoi, qui ont défendu vraiment le rap pur. Et donc après il y a eu les EJM, après chaque secteur un peu de la France a créé, a fait son rap et a réussi à promouvoir cette culture. Donc c'était des messagers comme IAM, Démocrate D, tous ces groupes-là c'était des messagers. Ils prenaient des valeurs, ils faisaient rêver les gens qui étaient à côté du système, des gens qui étaient en marge du système, pouvaient rêver et avoir de l'espoir grâce à ces messagers-là. Pour moi, le rap, ça a commencé en plein Paris, par des banlieusards, mais le centre même, c'était Paris, c'était le Trocadéro. C'était pour moi, hein, le rap a commencé au Trocadéro, parce que le Trocadéro, c'est l'endroit mythique où tous les spectacles se faisaient. Ça faisait comme un peu les bohémiens ou un espèce d'endroit où les gens ils viennent, ils peuvent faire leur danse, écouter leur musique en plein air sur la place du Trocadéro. Donc les anciens ils faisaient du roller, donc ils dansaient le jazz rock sur du roller, les anciens. Et au fur et à mesure le jazz rock a évolué en mouvement de smurf et de breaking. Donc le rap est arrivé vraiment au Trocadéro. Mais les premiers rappeurs même des États-Unis, c'était engagé le rap. C'était des soldats. Hein, c'était des soldats qui prenaient vraiment le combat contre un système discriminatoire. Donc les filles, elles avaient leur rôle de soutien à ces soldats-là, mais elles n'étaient pas en avant trop parce que l'homme en tant que, je sais pas si ça se dit machiste ou voilà, et il avait sa fierté, son honneur d'aller au front et servir d'écran un peu à des femmes soldats, tu vois ce que je veux dire. Donc on ne voyait pas trop les femmes. Bon, après on pourra dire que il
il y avait une discrimination, mais je pense pas. Quand tu cherches le fond, les femmes ont toujours été, on appelait les femmes à cette époque-là les ladies. Donc tu vois, on les honorait les femmes. Et par la suite, les femmes, elles ont commencé à prendre le micro et s'exprimer, porter la voix des femmes. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi au niveau évolution c'est maintenant qu'on entend plus les femmes sur les ondes, dans la culture, en première ligne qu'avant. Ben, j'espère que c'est cyclique. Je pense que on va revenir à des valeurs. Je suis optimiste. J'aime avoir de l'espoir. Je pense pas que ça va être le chaos comme prétendent beaucoup, et beaucoup aimeraient que ce soit le chaos pour notre génération future. Je pense qu'à un moment donné, vu l'évolution même au niveau écologique, et il y aura de moins en moins, on donnera de moins en moins d'importance et de valeur à des voitures qui consomment autant de carburant. Parce qu'on a vu les dégâts que ça fait au niveau de la couche d'ozone et dans le monde. Et donc le fait que toutes ces choses bling bling, toutes ces choses qui brillent, sera, comment je peux dire, moins valorisé, eh ben on va revenir à des valeurs plus humaines, plus d'échanges. Je pense que, et on saura que toute l'évolution technologique, c'est qu'un moyen, mais c'est pas ça qui fait l'humanité. Ben, je pense que je suis pas prêtre. J'ai pas encore la sagesse d'être un prêtre ou un imam. Malheureusement, j'espère un jour trouver cette voie-là. Et donc, je vais pas leur dire ne vivez pas vos moments, ne faites pas les dons. Au contraire, c'est des jeunes soldats, des jeunes guerriers, ils sont précoces, c'est des futures élites, ils ont besoin de faire leur parcours. Mais bon, il faut qu'ils fassent avec plus d'esprit positif, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent faire la part des choses. Hein. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on s'arrange pour donner des bonnes vibrations. Si on va au shot, on se lave les mains pour saluer les gens proprement. Tu vois, il ne faut pas qu'ils mélangent tout, parce qu'ils vont devenir darons et à leur tour d'apprendre à leurs enfants des valeurs. Et donc, il faudrait qu'ils arrivent à se remettre en question sur les étapes de leur vie assez rapidement. Et j'espère qu'ils vont écouter les messages des gens qui ont de la bouteille, quoi. J'ai jamais eu d'MP3, malheureusement. je sais pas, je suis peut-être trop à l'ancienne. Et je me limite à un écran et à taper sur le clavier. Et j'ai du mal avec les MP3, les hip-hop, tous ces trucs-là, franchement. Donc la musique que j'écoute là, ben, tu vois, je suis venu chez mon ami, là, je suis venu sur votre plateau et j'ai retrouvé des classiques des années 50, 80, 90. Et voilà, donc je vais repartir à l'ancienne. La dernière musique que j'ai écoutée ce matin, c'est Tupac. Tupac. Voilà, j'ai écouté Tupac ce matin. Et hier soir, j'ai écouté Tupac encore. Je veux dire par là que même si la vie fait qu'on n'est plus des enfants de cœur, on garde quand même de l'amour pour les gens qu'on aime bien. Donc faisons des fleurs à nos sœurs et à nos frères qui nous le rendent bien. Donc voilà. Mm-hmm.